Bonjour à tous. Donc je suis Dominique. Je suis partie 2 ans avec la délégation catholique pour la coopération, la DCC, dans un orphelinat à 1 heure de Beyrouth. Un orphelinat tenu par des religieuses, les religieuses des 5 heures de Jésus et de Marie, des religieuses libanaises. Voilà, alors je vais vous montrer quelques photos pour vous faire partager ma vie pendant ce temps. De 2015 à 2017, je suis partie. Donc Bagdad se situe à 1 heure de Beyrouth. Le Liban, à l'ouest, il y a la Méditerranée, au nord et à l'est, la Syrie, et au sud, Israël. Voilà, donc les enfants venaient, il y en avait beaucoup qui venaient de Beyrouth, et il y en a d'autres qui venaient de Tripoli au nord, et des villages voisins de Bagdad. Donc le centre, c'était une grande maison avec au rez-de-chaussée, au sous-sol la cuisine et la cantine, la salle même une salle pour les tout petits, ils faisaient les jeux et les études. Au rez-de-chaussée, il y avait une grande église parce que 1 fois par semaine, il y avait l'église de rite maronite célébrée dans cette partie du bâtiment. Il y avait aussi tous les ans la fête de Saint-Charbel, le grand saint libanais, qui était célébré dans cette église. Au premier étage, il y avait les sœurs, donc la sœur responsable et des sœurs âgées. Mais pour les enfants, il n'y avait qu'une sœur. Au deuxième étage, il y avait les chambres des enfants et une salle d'études. Et au dernier étage, sous les toits, il y avait quelques volontaires, quelques personnes de passage et encore une salle d'études. Donc la sœur libanaise est chargée de trouver des fonds, parce que le gouvernement donne un peu d'argent, mais il ne donne pas grand-chose. Et en plus, avec la crise économique, ça fait encore moins. Le pain est passé en peu de temps de 1000 livres libanaises à 2500 livres libanaises. Donc c'est la base de la nourriture. Et la sœur me dit, et en plus, il faut acheter les légumes. Donc, le gouvernement ne donne pas grand-chose. Donc, la sœur a un comité de Libanais qui aide, mais c'est pareil, avec la crise, c'est très difficile pour tous les Libanais. Et elle a aussi quelques contacts à l'extérieur. Il y a quelques personnes qui parrainent les enfants. À l'extérieur, je veux dire en Europe. Voilà, alors une journée d'enfants. Donc les enfants arrivent dans le centre du dimanche après-midi au vendredi après-midi. Donc on appelle ça orphelinat, il y a beaucoup d'orphelinats au Liban, mais eux, ils ont souvent soit le père, soit la mère. Il y a un enfant là qui est parti dans un village SOS parce que sa mère est décédée et son père ne s'occupait pas de lui. Mais souvent, ils ont un des parents, mais il y a des gros problèmes financiers et des problèmes pour élever les enfants. Donc, le matin, les enfants se lèvent à 6 heures et on aide surtout les plus petits à se préparer. Ensuite, ils prennent le petit déjeuner et entre 7h et 7h15, ils prennent le bus pour aller dans une école, dès 5 heures aussi, donc une école privée. Parce qu'au Liban, les écoles officielles le niveau est très faible. Donc la sœur est obligée aussi de payer la scolarité dans une école de sa congrégation. Alors je suis allée dans cette école, j'ai même assisté à des cours. Donc ils font jusqu'à la 3e, depuis le jardin d'enfants jusqu'à la 3e. Alors là, j'ai des photos de classe. Alors voilà, après l'école, vers 13h, 13h30, ils reviennent à l'orphelinat parce qu'ils ont école que le matin. Et tout de suite, ils ont leur repas.
dans la cantine. Donc la sœur, elle achète des grands cajots de légumes, de fruits, du persil pour faire le taboulé libanais, qui est très très bon. Ça demande beaucoup de travail. Voilà, là, elle achète des olives aussi, parce que les olives, ça fait partie de la cuisine libanaise. Donc la cuisine, il y a 2 personnes à la cuisine. Il y a Marie qui fait des manouchés, ce sont des petites galettes avec de l'huile, du thym libanais. On ne peut pas comparer ça à ce qu'on mange en France. Voilà. Et alors, il y a pendant la colonie de vacances, parce que aussi l'été, il y a une colonie de vacances, et les enfants, ils aident un petit peu à la préparation des repas, donc aux pluches. Voilà. Alors, on faisait des grands plateaux, des grandes bassines de salade composée. Ils appelaient ça la salade russe. Voilà. Et alors, les enfants, je crois que je n'ai pas dit, il y a garçons et filles, hein, de 4 ans à 16 ans. En fait, ça va jusqu'au brevet, mais il y en a qui passent le brevet un peu tard. Et alors, moi, j'avais organisé une fois par mois des anniversaires. Donc, on faisait des gâteaux et on mettait des bougies. Alors là, c'était vraiment la fête. J'ai à peine le temps de allumer les bougies qu'elles étaient déjà soufflées. Enfin voilà, c'était un petit moment festif que j'organisais. Donc après le repas, il y a des enfants qui, à tour de rôle, font la vaisselle. Il y en a qui débarrassent la table, qui essuient les tables. Même les garçons font la vaisselle, même au Liban. Et après, on se met aux études. Alors là, il y a 3 salles d'études. Il y a les plus grands, qui sont au dernier étage. Ensuite, avec Jocelyne. Ensuite, il y a les moyens, qui sont à part. Mais quand même, ils étaient beaucoup par salle. Et puis, il y avait beaucoup de bruit parce que c'était très mal sonorisé. Donc, moi, la première année, j'étais avec les moyens. Donc, le petit Jacob, il est très intelligent. Et alors, il arrivait avec son livre, quand il avait quelque chose à réciter, il me mettait sur celui que j'avais déjà parce qu'il voulait passer avant les autres. C'était très drôle, mais 3 frères et très intelligents tous les 3, très travailleurs. Et puis, la sœur Achida avait repéré que dans mon équipe de la DCC, il y avait une orthophoniste, donc elle lui a fait appel un peu. Alors l'orthophoniste avait déjà son travail, mais elle est venue quelquefois aider certains enfants. Voilà. Alors après, les tout petits sont en bas. Alors les tout petits, c'est à la maternelle, mais ils peuvent avoir 6, 7, 8 ans. Et surtout que on avait une année, on avait accueilli des Irakiens, une famille irakienne. Donc ils ont dû apprendre le libanais, ensuite aller à l'école, apprendre le français. Mais dès la maternelle, ils ont beaucoup de travail. Déjà, moi je trouvais que ils avaient beaucoup d'écriture, un jour en français, un jour en arabe. Je trouvais que c'était vraiment difficile pour les enfants qui étaient debout depuis 6 heures du matin, qui n'avaient pas de sieste. C'était des journées très très remplies. Et puis ils avaient une petite cour, alors toute petite malheureusement, pour jouer quand les voisins n'étaient pas trop mécontents, parce que quand il y avait du bruit, il fallait rentrer. Voilà, ils avaient une petite cour. Là, il y a Giorgio et Charbel. Ce sont 2 enfants qui ont des problèmes d'audition. Alors Giorgio, c'est la sœur Achidé un jour qui a détecté qu'il n'entendait pas. Alors il est sourd et muet. Donc elle l'a envoyé dans une école spécialisée. Mais il logeait quand même au centre parce que la maman n'était plus dans la maison, elle était partie. Voilà, alors la 2e année, j'étais surtout avec les tout petits, les primaires. Et il y a une petite Mariette qui est arrivée au centre, elle avait 4 ans. Et elle était vraiment très collée à moi. Et
et elle parlait un français, mais beaucoup mieux que les autres. Elle ne savait pas lire ni écrire, mais elle était très bonne. Elle savait très très bien s'exprimer. Et alors, je lui montrais des livres écrits en français, évidemment, elle ne savait pas lire, mais elle racontait l'histoire, elle tournait les pages, elle racontait l'histoire en français. Alors, on avait aussi des petites activités avec du coloriage. Il faut vous dire que chez eux, ils n'ont rien. Alors, là-bas, moi, je fermais les placards à clé dès qu'ils me demandaient quelque chose, parce que sinon, il n'y aurait plus rien dans le placard. On faisait des activités peinture. Alors là, c'était plutôt les jours, quand il y avait un jour de congé dans la semaine, on faisait des activités un peu plus longues. On allait aussi, comme on n'avait pas de place, autour de l'église, il y avait une petite cour et on avait droit d'y aller. Et puis des jeux, parce qu'il y avait des dons, il y avait des gens qui donnaient, pour Noël, c'était le défilé. Il y avait plein de groupes qui venaient, qui organisaient un petit moment festif et puis qui amenaient des cadeaux à tous les enfants. Donc les jeux, oui, on avait des jeux. Et alors le bricolage aussi, tous les soirs, je prenais un groupe d'âges différents et on faisait un petit bricolage. Et avec les grands, c'était plutôt une conversation avec un sujet qu'ils avaient choisi eux-mêmes. Voilà, alors même les garçons, ils aimaient beaucoup le bricolage. Alors il y avait aussi les garçons un peu plus grands qui aimaient bien jouer aux cartes, donc j'avais acheté des jeux de cartes. Et puis il y avait quelquefois des bénévoles aussi. On a eu un Français qui est resté 2-3 semaines. Et c'était très bien qu'ils aient un garçon parce que dans l'équipe, c'était surtout des femmes, la sœur. Donc quand il y avait des garçons, moi je trouvais que c'était très bien. Alors évidemment, les jeux avec le ballon, même s'il y avait peu de place, ils aimaient bien jouer au ballon. Et alors le soir aussi, c'était un moment très important. Alors les petits étaient couchés un peu avant, donc ils me demandaient la prière. Et on priait un peu, on chantait. Et les grands, donc la prière, j'avais eu du mal à trouver comment on pouvait prier ensemble. Parce qu'au début, quand ils arrivaient le dimanche, je les mettais dans l'église. Mais alors là, ils passaient derrière l'autel, enfin c'était la foire. Moi, je mettais l'ordinateur pour trouver des chants, mais ils criaient plus fort, on n'entendait rien. Et puis, après, vers la fin de mon séjour, j'aurais proposé le chapelet. Et alors là, c'est incroyable comme ils ont adhéré au chapelet. J'avais remarqué qu'ils avaient souvent des petits chapelets, soit autour du cou, soit autour du bras. Et puis bon, moi des fois dans les chambres, le soir, je priais avec eux, je vous salue Marie, une dizaine, voilà. Et je trouvais que ça leur allait bien. Donc à la fin, j'avais proposé, tous les soirs, pendant le mois de mai, on a fait ça. Et le 31 mai, je leur dis, voilà, le mois de Marie est fini, qu'est-ce que vous voulez faire? On continue. Alors là, vraiment, j'ai été étonnée. Et alors, dans les enfants, il y avait quelques musulmans, pas beaucoup. Il y avait une famille de 3 filles musulmanes et il y en a 2 qui venaient régulièrement prier avec nous. Il faut dire que les musulmans au Liban, ils vont dans les écoles chrétiennes parce que l'éducation est meilleure, l'enseignement est meilleur. Donc c'était tout simple, ils s'asseyaient autour du tapis et puis avec une petite bougie, une petite icône, et on priait le chapelet, on donnait des intentions. Et pendant ce temps-là, il y avait un jeune qui a été hospitalisé, c'était très grave, et tous les soirs, on priait pour lui. Et ça, je pense que c'était un temps très fort. Voilà, j'ai fait quelques visites dans les familles. Et quand on voit tout ce qu'on leur proposait au centre et leur sourire, dans les familles, c'était pas pareil. Donc la famille avec les 3 filles musulmanes, le papa, c'était le 2e mariage.
Elles l'ont appris. Bon, pendant que j'étais là-bas, un jour, elles sont avec des photos. Elles ont dit, tu sais, papa, il a eu 4 enfants avec une dame en Allemagne. Et voilà. Et c'était très dur parce que la maman a des problèmes psychologiques et le papa était très énervé parce qu'il avait beaucoup de mal à faire vivre sa famille. Une autre famille aussi où il y avait un lit, il y avait 4 enfants, le papa, la maman, une pièce et un lit pour tout le monde. Donc la sœur aussi recevait beaucoup de dons en vêtements. Et ben voilà, elle donnait un petit enfant aussi qui était élevé par ses grands-parents, qui était avec sa maman. Et pendant que j'étais là-bas, sa maman est décédée. C'est un enfant qui vivait dans la rue. Comme les enfants, 4 enfants, il y avait un lit pour toute la famille et une pièce, ils étaient dans la rue, ces enfants. Et puis il y avait des groupes, oui, je l'avais dit tout à l'heure, des groupes qui venaient faire une petite animation. Alors là, c'était l'euphorie, c'était de très bons moments. La danse des chaises, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin voilà, ils mettaient la musique, ils dansaient, c'était très très bien. On avait aussi des bénévoles qui sont venus quelquefois de SOS Chrétien d'Orient. Ce sont des jeunes qui passent un temps beaucoup plus court qu'avec la DCC. Mais moi, je disais à la sœur, quand il y avait un jour en semaine où ils étaient dans le centre, les enfants, un jour de congé, de les appeler parce que ça faisait déjà des têtes nouvelles et puis ils avaient un certain dynamisme. Je me souviens pour Noël, ils ont décoré la maison, mais tous les enfants ont fait des guirlandes dans leur chambre, mais c'était vraiment très très joyeux. Et puis, oui, pour Noël, alors il leur mettait des chapeaux rouges, là, des chapeaux de Père Noël. Une année aussi, on avait fait une petite animation à la paroisse. On avait été intégrés dans la paroisse au milieu de leur veillée. On avait eu une possibilité de faire quelque chose. Et au niveau de la paroisse aussi, j'avais appris qu'une fois par mois, il y avait un film en français. Et c'était souvent des sujets, enfin je prenais les plus grands, d'abord il fallait qu'ils comprennent le français, et des sujets très intéressants. C'est là que j'ai découvert par exemple Bakita, Sainte Bakita. Enfin c'était vraiment de très bons films, et même s'ils ne comprenaient pas tout, ça leur faisait une sortie, c'était bien content. Et après il y avait un buffet, les gens de la paroisse, et les enfants étaient accueillis d'une façon admirable. Vraiment, même s'il y en a qui allaient pour le buffet, moi je te dis, ça fait rien, ils sont là, ils sont bien accueillis, c'était le principal. Donc l'été, oui, on faisait une colonie. Alors là, il y avait souvent les jeunes de SOS Chrétien qui venaient. Alors là, ils venaient 5-6, et ils restaient, la colonie c'était 10 jours, ils restaient avec nous. Et financièrement, ils payaient aussi certaines sorties avec le bus, les entrées, enfin voilà, financièrement, ils aidaient bien le centre. Et puis il y avait des activités intéressantes, on a fait des icônes, pour les grandes, elles voulaient monter une petite danse, alors avec leur musique, elles avaient choisi la musique, choisi la façon de présenter la danse, alors j'étais avec elles. Et puis les toutes petits aussi, c'est trop mignon parce qu'on trouvait des déguisements. Enfin, et puis il y avait aussi, chaque année à la colonie, il y avait les jeux d'eau. Alors là, bon, la sœur n'était pas là, mais quand on arrivait tout mouillé, elle n'était pas forcément très contente. Voilà, ça c'est les jeux. Ça commence bien, puis après ça se finit, tout le monde est mouillé. Voilà, et puis des danses, parce que oui, ils aiment beaucoup danser. On avait fait une sortie aussi, c'était au cours d'une colonie à Anaya. Anaya, c'est le lieu où a vécu Saint Charbel. Et Saint Charbel, c'est le grand saint libanais. Il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Charbel. Il y a des photos de Saint Charbel partout. Le centre, du reste, s'appelait Saint Charbel. Voilà. Alors, pendant la colonie, jeux de cartes, des jeux avec, il fallait marcher dans un sac, voilà, et puis ils recevaient aussi des dons, on avait reçu des petites trottinettes, enfin il y en avait 2, mais ça se disputait un peu, mais bon, c'était bien, les trottinettes, tout le monde n'en avait pas. Hein.
Et alors, pour la colonie, elle se finissait toujours avec la messe de Saint-Charbel. Et le dernier jour, alors c'était les enfants participaient au ménage des locaux avant d'aller à la messe. Voilà, alors là, c'était le père maronite qui célébrait la messe. Et puis les enfants participaient. Alors, il y avait une chorale avec les enfants, il y avait certains qui lisaient des intentions de prière. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'enfants qui participaient. Voilà, ça c'était ce que j'ai vécu en gros pendant les 2 ans. Et maintenant, eh bien, il y a le corona. Les enfants les enfants que j'ai connus, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Elle a pris des enfants qui sont encore qui sont très démunis. Mais même ceux que je connaissais, ils sont démunis. Mais enfin voilà. Donc ils ne rentrent pas dans leur famille jusqu'à la fin mars au moins, parce qu'ils sont confinés dans le centre. Et bon, ils mettent des masques. Je ne sais pas, les petits ils ont toujours du mal avec les masques. Et la sœur soutient même des familles qui ne viennent pas, enfin dont les enfants ne sont pas au centre. Elle fait des petits cartons de nourriture. Voilà. On recevait aussi en don de la nourriture. Mais là, c'est vraiment très critique. Et pour le centre, ils ne savent pas comment ils vont faire. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, que j'étais très heureuse de passer ce temps, même si il y avait des moments assez difficiles, des histoires d'enfants très douloureuses. J'étais très heureuse et 2 ans après, je suis revenue l'été faire la colonie. Et j'ai choisi ce temps parce que je dis c'est plus festif. Les études, on ne va pas leur mettre la pression pour les études parce que c'était assez difficile pour les motiver. Et voilà, donc c'était une autre relation et je suis revenue aussi dans des familles où j'ai été accueillie. Voilà, c'était un bon temps de retrouvailles. Il y a certains enfants qui m'envoient quelquefois des petits messages, mais bon, ils disent pas grand-chose. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce temps de partage dans cet orphelinat qui a vraiment beaucoup besoin d'être aidé.